Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix numéro 130 déjà. Je vous rappelle que tous les 100, on fait gagner un bon d'achat. Donc le numéro 100 c'était 100 € d'achat, donc le numéro 200 ce sera 200 € d'achat. Quand je serai au numéro 1000, ça commencera à faire un peu chier quand même, bien que j'ai déjà offert les statuts de 1200 €, donc pourquoi pas. Allez, comme d'hab, je vais faire tout le résumé de la semaine, que ce soit les précommandes, les teases, vous saurez tout sur l'univers des statues en résine. Je vous rappelle, est-ce que vous êtes des nouveaux à me suivre, n'hésitez pas à aller voir les tutos. Très important, ça vous explique bien où acheter, comment éviter les arnaques, etc. Avant de commencer, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine sur les précos, parce que je m'en sers du coup pour le Discus Fix sur Twitch, pourquoi je montre là alors qu'il n'y a rien. Et bien sûr de liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour me soutenir. Au niveau des précommandes de manga, il y a du très lourd, parce qu'il y a de la préco pour moi. Il y a de la préco Deidara Picstar. Bon, j'ai fait la vidéo vendredi qui résume tout le planning Picstar, donc si vous voulez le voir directement, vous saurez tout. Mais du coup, ça y est, la préco est lancée, c'était hier. Donc ceux qui m'ont préco pour la Reza, parce qu'on avait bloqué quelques quantités pour ma communauté directement, 979 € importation comprise. Parce que là, vous voyez le prix, mais c'est le prix hors importation, sachant que c'est quand même deux colis assez importants. Le prix d'ailleurs est excellent sur le Deidara. Donc 979 € importation comprise, faut rajouter le petit chip, ça va être je pense 40 €, un truc comme ça. Donc vraiment plutôt un bon prix en tout cas, surtout pour du officiel. La statue est quand même sacrément costaud. Comme vous voyez, il y a le bras du Shukaku, ça c'est tellement stylé, il y a des explosions avec des LED dedans qui sont extrêmement bien faites. Le gros bémol, si vous n'avez pas vu ma vidéo de vendredi, c'est que du coup moi j'aimais pas cette base sur Conan déjà. Alors j'ai unbox la Conan, vous pouvez voir si vous voulez voir la qualité qu'ils font. Mais j'étais pas fan de ces bases, mais ça y est, c'est annoncé, vous pourrez les remplacer par du sable autour. C'est pareil pour la Conan, mais ça va arriver dans un second temps. Par contre, le temps qu'ils la produisent, là, ce sera directement dans le carton. Vraiment, la tête de Deidara est magnifique. Ils sont très forts sur le manga Picstar. Vraiment, là, c'est le plus beau Deidara. Les cheveux, d'ailleurs, surtout les chevelures. Pour du 1/6, c'est très fin et c'est pas souvent le cas. C'est pas du Playmobil ou quoi, comme j'aime pas. Très dynamique, franchement, ça ira. Bon, moi, le but, c'est de faire le set de l'Akatsuki. Donc, j'ai très hâte de vous l'unbox. Ça sortira assez vite, ça sortira sûrement dans les entre 6 et 12 mois, donc d'ici la fin de l'année, elle sera livrée certainement plutôt rapide chez Picstar. Ensuite, on a Carotte de Lightyear Studio aussi, beaucoup d'intéressés dessus. Alors visiblement, ce serait du 1/4, c'est pas dit explicitement, mais bon, Lightyear fait que du 1/4. Il y a des LED dans la lune qui est amovible ou pas, vous pouvez la mettre où vous voulez, il y a des LED dans la base, beaucoup d'éclairs, etc. Faut vraiment aimer. Moment iconique du perso, c'est à peu près son seul moment après tout iconique du perso. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres moments stylés du perso? Je pense pas. Bon, j'aime pas du tout le socle avec marqué Carotte en électrique et tout ça, je déteste. Ah bon, ça on a l'habitude avec les studios Asie, ils font que ça, c'est chiant. Deux têtes, ça c'est cool, une tête plus simple et une tête plus vénère. Je préfère la tête plus simple, personnellement, c'est celle que je mettrais en tout cas moi si j'avais la statue. Bon, je la prendrais pas parce que je fais du 1/6 sur One Piece, mais franchement c'est stylé, il y en a plein qui vont être intéressés, je pense. Côté Queen Studio, très intéressant, un concept un peu style Ikigai de Tsume, c'est-à-dire de la petite résine pour des budgets plus abordables, sauf que là on n'est pas limité forcément par le concept du socle. On a un Yuji Itadori en plein mouvement, en pleine course, faut savoir qu'il est très fort athlétiquement comme personnage, et là vraiment c'est assez stylé, franchement j'aime bien, c'est pas très cher en plus. Elle est chez K, donc il y a le lien dans la description si vous êtes intéressé directement, importation comprise. Franchement le prix est plutôt bon, et même très bon d'ailleurs, faut le dire. Vraiment j'aime beaucoup cette statue. Ensuite côté Kucho qui enchaîne, vraiment sur le manga ils ont enchaîné, Yoga qui arrive, ça fait longtemps que Shiryu était en préco, enfin il y a la suite, d'ailleurs on verra tous les chevaliers dans la partie tease. Franchement il est plutôt stylé, moi j'aime bien. Je connais pas Saint Seiya, franchement je trouve ça stylé. Hâte de voir la vidéo de Talar en ranking, voir si elle me la défonce ou pas. Avec des LED qui s'allument, que demander de mieux, en plus officiel. Bon, par contre l'espèce de socle en espèce de croix là, c'est pas joli ça, en style de multiplication là. Ça je suis pas fan, mais bon. Alors on va passer dessus comme d'hab. En tout cas elle est plutôt sympa, et ce qui est cool c'est qu'ils font en même temps, ils ressortent Shiryu en préco si vous voulez, et en fait il y a une version avec armure cette fois-ci pour coller un peu plus avec les autres, parce qu'ils n'ont pas fait les autres sans armure. Donc du coup ceux qui ont déjà préco sans armure, rassurez-vous, vous aurez l'armure dans votre colis, et c'est pareil ceux qui vont préco maintenant, vous aurez le sans armure aussi. Là c'est cool, très bon choix, ils n'ont pas augmenté le prix en plus, c'est le même prix entre les deux. Celle-là j'aime bien, très dynamique, en plus ce qui n'avait pas plu c'était justement les gens ils voulaient l'armure, curieux de voir du coup ce qu'ils vont faire maintenant qu'elle y est. Ça peut faire un beau set, surtout s'ils les enchaînent. Là il n'y en a que 2, ils ont mis du temps à la sortir. Par contre les dates de sortie n'a pas changé, c'est-à-dire que le Shiryu il a pas bougé depuis, parce qu'il sort en même temps que Yoga, à mon avis ça n'a pas beaucoup avancé. Asta chez Cow Collectibles, bon là franchement moi je suis pas un grand fan de Black Clover, vous le savez, la base j'arrive pas à comprendre ce que c'est, vous me direz en commentaire. Pourtant j'ai lu tous les scans, mais là j'arrive pas à comprendre. Voilà, bon après c'est du officiel, Asta ça peut être cool, il y a 2 têtes en plus. Vous me direz ce que vous en pensez, je crois que les gens des retours sur mes réseaux ont été bons en tout cas. Préco jeux vidéo.
Queen qui n'arrête pas avec une Mai Shiranui en taille réelle, buste, silicone, yeux en verre, cheveux implantés. Bon, la poitrine en silicone, ça va être un peu chelou quand même. J'espère qu'elle sera pas détournée à des usages bizarres. Les flammes sont pas incroyables, flammes peintes à la XM. Franchement, alors, enfin, là je suis sympa, mais vraiment le visage, qui c'est? Qui est cette personne? Je ne sais pas. Ce n'est pas Mai Shiranui, franchement là c'est un cosplay pur et dur. Franchement ils ont fait un visage réaliste en fait à Mai Shiranui, bah du coup moi je la reconnais pas donc je vois aucun intérêt à acheter ce statut. Peut-être que d'autres en ont. Tails de First Four Figure, comme là on a un Tails régular que vous aurez en shop français que je vous conseille chez Kodayaniki, sera beaucoup moins cher qu'acheter chez F4F, hein, ça n'oubliez pas. Sauf si bien sûr vous voulez la version exclusive, là vous aurez pas le choix, vous la payerez 300 balles, 200-300 balles de plus, mais vous aurez des LED si vous préférez, un petit Switch, voilà. Une version définitive où là vous en plus aurez des petites bestioles autour, un petit Switch aussi avec sa clé AMOLED mais qui était déjà dans l'exclusive. Voilà, bon c'est quand même... Le Tails est vraiment cool, la gamme Sonic est cool, par contre le socle est vraiment moche, mais le Tails est sympa. Vous pouvez les voir tous ensemble, bon ils sont pas tous, hein. Il n'y a pas le Super Sonic, Metal Sonic, ils en ont fait vraiment plein hein, pour le coup F4F. Hein. Préco, Marvel, Mighty Thor de XM, franchement j'aime bien, pose assez dynamique, c'est du 1/4, ça a l'air propre, le paint par contre elle est extrêmement chère. Hein. 1040 $. Après, il y a les prix importés en plus, donc là on est à 1003, je pense, 1004, c'est quand même vachement cher hein, pour ce que c'est. Je suis assez surpris. Bon, XM, ça commence à devenir assez costaud. Après, le travail est toujours top de chez top, souvent chez eux. Hein. Préco, film, série TV, là ça aurait dû être pour moi, ça aurait dû être mon moment, ma préco. Vous avez vu que j'ai unbox live le Vador dimanche dernier, le vrai cette fois-ci. Là on a un Yoda Mythos, mais putain moi j'ai pas le coup de cœur du tout, malheureusement. Alors j'ai déjà une custom en préco, allez voir mon bilan si jamais, donc je garde le 1/4. Là je suis pas fan, je trouve, je sais pas, ça m'évoque rien, donc du coup je ne le préco pas. Bien que la pose est assez dynamique, le visage est plutôt cool, sabre laser, 1/5 très cher par contre, hein, parce qu'il est aussi cher que le Vador, alors que le Vador est 10 fois plus costaud, l'augmentation des coûts, tout ça, vous avez l'habitude. Et il y a une version exclusive pour ceux qui veulent payer encore 300 balles de plus, là ça veut dire que votre Yoda il revient à 900 à 1000 euros. Hein. Donc réfléchissez bien, 900 à 1000 euros le Yoda 1/5 entre guillemets, ça fait mal au cul, surtout que la tête à la mode bizarre, là, je sais pas trop, en mode peut-être un peu plus jeune. Peut-être un peu plus jeune, comme dans la Haute République. Et son sabre laser qui dégouline, là, c'est pas ouf. L'effet n'est vraiment pas beau. Hein. Sur le sabre laser, c'est pas joli, pas de LED, hein, je vous le rappelle chez les Mythos. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à prendre la version exclusive. Berserker Predator chez Prime One Studio en 1/3, c'est costaud de ouf. Il y a pas mal de Switch, ça c'est cool dans la version régulière. Pour ceux qui veulent d'autres têtes, c'est plutôt sympa. Bien sûr, il y a des LED un peu partout côté Prime One. Est-ce que sont vraiment utiles? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On voit son œil un petit peu rouge. Pas sûr qu'on voit grand chose, mais bon. Une version de Deluxe qui rajoute d'autres Switch vraiment stylés pour le coup. 300 exemplaires dessus pour le bonus part qui est forcément avec la version Deluxe. Franchement, c'est plutôt sympa. Précommande autre pour finir que sur les précos. Hein. Le Centaur 2.0 par Lucifer Studio Création originale avec un artiste dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé. Version régulière que vous voyez ici, c'est un peu chelou, hein, moi je trouve, je suis pas trop Centaure, c'est pas mon délire, c'est ce genre de créature mythique là. On a une version Deluxe, un poil plus cher avec un décor, pour le coup je trouve ça un peu plus sympa. Je mets carrément la photo de fesses pour le prix d'un, et le visage qui est plutôt sympa, mais je trouve pas exceptionnel, donc franchement c'est pas mon délire. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, comme d'hab je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description, surtout qu'il y a pas mal de précos cette semaine, n'hésitez pas à me soutenir, et à regarder le lien général dans vos favoris, tant qu'à faire à chaque fois que vous allez sur le site, comme ça vous vous posez pas la question, il n'y a pas besoin du lien spécifique en fait. Hein. Au niveau du planning, on se retrouve mercredi pour un Discuss Fixe avec 2 nouveaux invités. On aura une collection spéciale Marvel et une collection un peu mixte du retour de Ketaros qui a tout changé sa collection et ça c'est toujours cool de voir un peu les évolutions. Samedi soir, on commence Resident Evil 4 Remake, forcément j'ai fait les autres. Bon le 2 j'ai abandonné entre temps, il m'a gavé. J'ai plus de souvenirs du jeu, pourtant j'avais adoré le jeu, mais je me rappelle que la fille du président, elle nous cassait un peu les couilles, donc j'ai hâte de voir ça. Et dimanche soir, le ranking, on va voter les statuts de février, je compte sur vous pour venir voter sur Twitch. Allez, on attaque direct les tease manga. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On va avoir un HQS Iki du Phoenix par Tsume, enfin la suite des HQS+. Donc on en reparlera la semaine prochaine de toute façon, et je vous mettrai les infos en direct sur mes réseaux comme d'hab. Astro Boy Update chez Cartoon Kingdom, ils ont augmenté un peu le volume du Astro Boy, c'est plutôt cool, du coup il ressort encore plus, je trouve, par rapport au décor. Très bonne idée de Cartoon Kingdom, il nous en parlera lors d'un prochain point prod. Le produit final côté Fugo Creation avec du City Hunter, ça y est, il est parti, donc il arrivera dans 2-3 mois en Europe. La Picstar, je vous en parlais tout à l'heure, ben voyez, vous aurez ces vagues, alors c'est que vous pourrez rajouter autour, comme ça vous avez le choix avec ou sans, si vous voulez cacher le socle, ça c'est vraiment excellent, on voit que c'est pas peint, c'est pas produit encore, va falloir attendre un peu, hein. Vous aurez votre colis Picstar avant d'avoir ces vagues là, hein. Mais bien sûr c'est 100% payé par Picstar, donc le revendeur n'aura rien à payer, c'est le revendeur qui vous l'enverra.
All Might, la préco, bah, c'est en même temps que cette vidéo, donc du coup on en parlera la semaine prochaine chez First 4 Figures, ça a l'air plutôt simple. La gamme, bah, vous voyez, de Saint Seiya tout allumé, c'est vraiment cool. Bon, c'est très, très coloré, ça fait arc-en-ciel, c'est le principe de Saint Seiya. Mais franchement, c'est cool, ça a l'air plutôt sympa. Moi, je pense que je ferai des statues, j'irai maintenant sur celle-ci si je commençais. En tout cas, Zodiacos qui envoie une... Aldebaran, je crois c'est ça, je l'ai unbox en un quart chez Solwing en plus, et une Immortals Collectible, donc j'ai aucune idée de qui c'est, donc vous me direz en commentaire. Est-ce que c'est Shiryu, peut-être avec un bout de cheveux bleus? Mais franchement je suis nul, donc j'en sais rien. Côté Digimon Unicards, la fin de la prod, voilà, elle rend beaucoup mieux qu'en photo. En photo, il y a trop d'effets rajoutés en fait. Hein. Ouais, c'est très jaune et orange, mais bon. À voir, tease jeu vidéo. Ah ça c'est pas mal, Battletoads, je me rappelle de ce jeu, j'avais beaucoup aimé, genre de jeu beat'em all là. Plutôt cool, vous aurez les statues en set, bon pour les acheter une par une, bien entendu, mais c'est cool. Unicards avec la Nakoruru en 1/6 en fin de prod aussi. Tease d'ici, on a le pingouin, qu'il est magnifique, de Sideshow en 1/4. Franchement, le visage bien inquiétant du perso est très bien réussi. Franchement, j'adore. Hâte qu'elle soit en préco. Queen Studio, on a déjà vu la prod de la 1/3, mais là c'est la prod de la 1/6, donc vous savez, on est plus sur du silicone, etc. Les cheveux en résine, donc ce sera peut-être un peu moins sympa. Complètement oublié le nom de ce perso là qui sert à rien. Là. Je sais plus comment il s'appelle là dans le film là. Ah, Steppenwolf. En 1/3 chez Prime One Studio, 100 exemplaires pour la normale, 300 exemplaires pour la Deluxe. Et un petit Batman du film Flash qu'on va avoir. Ça fait bien d'avoir Batman sur un socle Flash. La préco est maintenant, mais je vous remettrai les infos peut-être la semaine prochaine. C'est une statue d'ici direct. J'avais eu une Red Hood à l'époque. C'est des statues qui sont pas très chères, mais qui sont pas incroyables non plus. Mais c'est normal, c'est le budget qui veut ça. Tease, film, série TV, grosse annonce de Tsume hein, qui envoie du Harry Potter à venir. Les fans vont être très contents, je pense. Donc très curieux de ce que ça va être. Un elfe, voilà, bah, random elfe qui combat par Darkside Collectibles en 1/4 ou en 1/3, j'imagine. Le produit final du Terminator Dark Fate de Infinity Studio qui est magnifique. Franchement, il est magnifique avec les yeux, petites lettres dans les yeux et tout. Franchement, c'est trop beau. XM qui envoie les Disney pour les 100 ans, là aussi, comme Iron Studio, du Fantasia. Ça y va, hein, toujours du Fantasia. J'espère qu'ils feront beaucoup plus que ça pour les 100 ans, mais je pense que oui. Donc, hâte de voir, ça peut être très stylé. Tease autre pour finir, une nouvelle goddess martiale artiste de Coreplay, toujours des très belles statues mais toujours très grandes et très chères bien entendu, mais curieux de voir ce que ça va donner. Ben voilà, on a fait le tour. Moi j'espère que l'actu vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, à liker bien sûr, je compte sur vous, très important. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.